Bienvenue les citoyens. Donald Trump à Tokyo, un sommet historique ou un hold-up diplomatique? Hier, le président américain et la première ministre japonaise Sanae Takaichi ont signé des accords qui pourraient tout changer en Asie. Mais derrière les sourires et les promesses d'un nouvel âge d'or, qui sort vraiment gagnant? Décryptage en 3 temps. Les attentes, les accords et les vrais enjeux, c'est parti. Sanae Takaichi, première femme à diriger le Japon, avait un défi de taille, satisfaire Trump sans sacrifier son pays. Le président américain, lui, voulait 3 choses. Plus d'investissements japonais dans le pétrole, la défense, un accès garanti aux terres rares et la fin des déséquilibres commerciaux. Résultat, le Japon a sorti le chéquier, 550 milliards de dollars sur la table, sous la menace de nouvelles sanctions. Certains parlent même d'extorsion. Le Japon avait-il le choix ? Japon, Donald Trump arrive en territoire ami et compte bien en profiter pour parler économie, notamment de commerce. En juillet dernier, le Japon avait négocié la baisse des droits de douane appliqués à ses produits de 25 à 15% en échange de promesses d'investissement aux États-Unis à hauteur de 550 milliards de dollars. Un soulagement alors pour l'industrie automobile japonaise qui exporte largement vers les États-Unis. Mais cette baisse est aujourd'hui jugée pas assez conséquente pour certains habitants qui espèrent les voir disparaître. Ce qui compte, c'est de trouver un terrain d'entente. Il faut voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que ces droits de douane, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Le Japon n'a même pas la main sur ses investissements promis. Ils seraient fléchés par les États-Unis dans certains secteurs comme les semi-conducteurs, la pharmacie ou encore l'énergie, mais pas forcément sous la forme d'investissements directs selon Tokyo. Autre enjeu de cette rencontre, l'énergie. Aujourd'hui, Tokyo importe encore massivement du gaz naturel liquéfié de Russie. Donald Trump aimerait que le Japon s'engage à se fournir désormais aux États-Unis. Autre exigence américaine, la défense. 60 000 soldats américains sont présents au Japon, le plus gros contingent au monde et une garantie de sécurité pour Tokyo. Mais Donald Trump exige de son allié qu'il dépense davantage pour bénéficier de sa protection. À peine investie, la nouvelle première ministre japonaise s'y est déjà engagée. Il est nécessaire que le Japon poursuive activement un renforcement de ses capacités de défense. Ainsi, concernant le seuil de 2% du PIB stipulé dans la stratégie de sécurité nationale, nous prendrons des mesures pour l'atteindre dès l'exercice budgétaire en cours. Le Japon entend bien soigner sa relation privilégiée avec les États-Unis, alors que la Chine se montre toujours plus menaçante dans la région. 2 accords majeurs ont été signés hier. D'abord, un partenariat sur les terres rares. Les États-Unis et le Japon vont coopérer pour extraire et traiter ces minerais stratégiques afin de réduire leur dépendance à la Chine. Ensuite, un engagement du Japon à augmenter ses dépenses militaires, notamment en achetant du matériel américain. Enfin, cerise sur le gâteau pour Trump, Sanae Takaichi a évoqué la possibilité de le recommander pour le prix Nobel de la paix. Un geste symbolique, mais qui en dit long sur les rapports de force. Complicité totale entre Donald Trump et Sanae Takaichi. À Tokyo, le président américain et la nouvelle première ministre échangent les sourires et les formules chaleureuses. Nous ferons tout notre possible pour aider le Japon. Nous sommes un allié au plus haut niveau. C'est un grand honneur d'être à vos côtés. Grâce à ces efforts et avec votre aide, Monsieur le Président, je souhaite ouvrir un nouvel âge d'or pour l'alliance nippo-américaine, où le Japon et les États-Unis deviendront plus forts et plus prospères. Une période dorée qui passe notamment par l'économie. Juste après leur entretien, les deux dirigeants signent un accord pour sécuriser leurs approvisionnements en terres rares. Une réponse à l'annonce récente par la Chine de contrôle sur l'exportation de ces matières, dont elle assure plus de 60% de l'extraction au niveau mondial. Sur le plan militaire, Sanae Takaichi avait pris soin de ménager son allié américain garant de la sécurité de l'archipel. Dès vendredi, elle avait annoncé que Tokyo porterait son budget de défense à 2% de son PIB, et ce, avec 2 ans d'avance. Une nouvelle ère dans la coopération entre les deux pays, saluée par le secrétaire d'État Marco Rubio. Notre collaboration est modernisée pour refléter les défis d'une nouvelle époque que nous allons affronter ensemble, comme nous avons affronté les défis des 80 dernières années. Donald Trump a également rencontré des familles de Japonais enlevés par la Corée du Nord pendant la guerre froide, un dossier qui empoisonne les relations entre Tokyo et Pyongyang depuis des décennies. Mercredi, Donald Trump achèvera sa tournée asiatique en Corée du Sud.
Lors d'une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping prévue le jour suivant, il devrait conclure une trêve dans la guerre commerciale qu'il a lancée contre Pékin. Alors, qui gagne vraiment? Trump repart avec ce qu'il voulait, des engagements concrets, des investissements massifs et une alliance militaire renforcée. Le Japon, lui, évite une crise commerciale, mais paie le prix fort. 550 milliards de dollars, une dépense accrue envers Washington et une relation déséquilibrée. Et la Chine dans tout ça? Pékin ne va pas rester les bras croisés. Alors, nouvel âge d'or ou mariage forcé? À vous de juger. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Le citoyen, c'est toi en premier.